la grâce, l'amour, la providence de Dieu nous donne d'être là aujourd'hui, ce soir, à cette heure, dans cette chapelle. Miracle de la vie, don gratuit du Créateur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 2024 sous peu se refermera, ou comme on dit, est en train de fermer ses portes encore un peu de temps, très peu de temps, et on ne parlera plus de 2024 si on a l'histoire. Et certains pourront dire en 2024, même si ça a dépassé seulement une seconde. Je vois que nous sommes heureux, nous chantons, nous dansons, et je me posais la question, pourquoi nous sommes contents, pourquoi nous sommes heureux, pourquoi nous sommes dans la joie? C'est parce que 2024 finit, ou bien c'est parce que 2025 s'annonce? Je n'ai pas ma réponse. Je me dis que c'est parce que 2025 s'annonce, c'est ça? Donc ça veut dire que 2024 on a le plus. 2024 se referme, laissant la place à une année nouvelle, une année jubilaire. Une année finie, frères et sœurs, une année commence. Une passe et l'autre vient. Une continuelle succession. Avec nous, avec nos amis, nos connaissances, nos voisins, nos parents, mais aussi sans nous, sans nos amis, nos connaissances, nos parents et nos amis. Les années se succèdent. Mais les années passent et passeront. Mystère de la vie, c'est le cours de l'histoire. Je voudrais, dans ma méditation de ce soir, en ce moment solennel, nous laisser juste quelques interrogations face à 2024 et à 2025. La première que je me demande d'accueillir est celle-là. Comment a été 2024? Une année magnifique ou bien une année à oublier? Une année de joie ou une année de peine, de bonheur ou de tristesse, difficile ou favorable, de réussite ou d'échec? À l'oreille de chaque année, frères et sœurs, on se souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et on espère toujours que l'année nouvelle soit meilleure que celle qui finit. Finalement, on peut se demander, quelle sera la meilleure année de notre vie? Celle à venir ou celle qui est passée? Celle de notre jeunesse ou celle de notre enfance? Celle de notre vieillesse ou celle de notre âge adulte? On dit souvent, à notre temps, c'était pas comme ça. C'est comme ça que les papas m'ont dit à la maison. À notre temps, c'était pas comme ça. Maintenant, ça a changé. C'est une nouvelle génération. Et puis, on vous qualifie de génération tête baissée, c'est ça? À notre temps, c'était génération tête levée. Maintenant, c'est génération tête baissée. Frères et sœurs, les années passent. Et chaque année de notre histoire est toujours une bonne année. Chaque année de notre vie est un don du Père aimant. N'attendons pas une meilleure année. Accueillons chaque année à bras ouverts, à cœur ouvert. C'est le premier message que je vous laisse à la fin de cette année et à l'orée de 2025. 2024 finit, frères et sœurs. 2025 s'annonce. Que devons-nous faire? Vous savez ce qu'on va faire? Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas. Donc la spécialité, on peut demander pardon. On peut se pardonner aussi. N'est-ce pas? Mais là, nous avons eu tout ça au début de la messe. Il n'y a plus de quelque chose de caché dedans. Tout est purifié, tout est rénové. C'est ça? S'il y a encore un pardon qui n'est pas encore donné, il faut donner, on va continuer. Sinon, on ne va pas arriver en 2025. Déposons nos fardeaux pour accorder la nouvelle année plus léger et avec une bonne humeur.
Le secret de la bonne humeur, c'est de louer, de bénir, de rendre grâce, de dire toujours merci. Frères et sœurs, comme dit l'apôtre Saint Paul aux Colossiens, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, vivez dans l'action de grâce. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Que devons-nous faire? Nous devons avant tout rendre grâce. Notre première attitude en cette année finissante, c'est de bénir le Créateur de tout bien, le Dieu de la vie, de ma vie, de ta vie, de notre histoire, de mon histoire. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce. Remerciez le Seigneur. Bénir le Seigneur. Louer le Seigneur. Bénir le Seigneur. Frères et sœurs, 2024 est en train de finir. Une autre question, que sommes-nous devenus? Qu'est-ce que 2024 a fait de nous? Nous sommes devenus plus vieux ou plus jeunes? Il y en a qui sont devenus plus vieux parce qu'ils étaient enfants. Il y en a qui sont devenus plus vieux parce qu'il y a des cheveux qui sont perdus. Ou bien parce qu'il y a des cheveux qui sont blanchis. Je ne dis pas de regarder quelqu'un, même pas à l'hôtel. Regardez devant. Évitez de regarder à l'hôtel. Nous sommes devenus plus nerveux ou bien plus doux? Plus sages ou un peu plus stupides? Plus bons ou plus mauvais? Plus saints ou plus pécheurs? Une chose est sûre, les choristes chantent mieux, pour ça il faut les applaudir. Nous sommes devenus plus lumineux ou plus ténébreux? À chacun d'y penser et à se poser la question. Que sommes-nous devenus? Qu'est-ce que 2024 a fait de nous? Vous aurez remarqué, frères et sœurs, que la question essentielle qui nous accompagnera, même au soir de notre vie et tous les jours de notre vie, ce n'est pas tant qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce que je vaux, mais simplement qui suis-je, qu'ai-je fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je suis devenu. Saint Paul nous dit que nous avons été choisis et sanctifiés. Que sommes-nous devenus? Le temps qui passe ne revient plus. Pensons à notre vie. L'Évangile nous rappelle que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Deux paroles pour cette fin d'année, mais je dirais aussi deux paroles pour la nouvelle année. Sel et lumière. Sel et lumière. Sel qui donne de la saveur, qui préserve de la corruption, qui donne du goût à la vie. Lumière qui éclaire et donne la joie, qui pacifie et console, qui ranime et embellit. Lumière qui donne vie. Sel et lumière. Vous savez qu'on peut ne pas être sel. Si on n'est pas sel, on devient quoi? On devient du miel. Nous avons été sel ou nous avons été miel. Il a dit sel, non pas miel. Nous sommes miel si nous voulons être bons dans toutes les bouches.
Ça, nous sommes devenus hier. Nous sommes hier si nous voulons plaire à tout le monde. Ça, nous ne sommes plus seuls. Et nous ne sommes plus évangéliques. Alors, que sommes-nous devenus? On a été sel ou on a été miel? Il a dit sel, mais pas piment. Même si vous aimez le piment, il n'a pas dit d'être piment. Le piment brûle, n'est-ce pas? Comme dit quelqu'un, ça rentre chaud et ça change chaud. Notre mission n'est pas de chauffer, ce n'est pas de brûler, ce n'est pas de faire du mal. Il a dit sel et non piment. Je continue ma liste pour ce que je connais de l'art culinaire. Il a dit sel et non potasse. Il n'a pas dit d'être potasse. On utilise bien la potasse, non? Je suis sûr que le Dieu va utiliser de la potasse dans la sauce. Pour que ça change la couleur et que ça remette l'équilibre au niveau du ventre là, pour que le corps puisse manger normalement, n'est-ce pas? Il a dit d'être sel, il n'a pas dit d'être potasse. Sel et lumière. Il a dit aussi d'être lumière en temps. Vous l'avez dit? La lumière aussi là-bas. Il n'a pas dit d'être ténèbres. Il n'a pas dit d'être sombre. Il n'a pas dit d'être caché. Il a dit d'être lumière. Le disciple est donc appelé à garder éloigné de la société, dit le Saint-Père, le Pape François, les dangers, les germes corrosifs qui polluent la vie des personnes. Il s'agit pour nous, pour être sains vraiment, de résister à la dégradation morale, au péché en témoignant des valeurs de l'honnêteté et de la fraternité, sans céder aux séductions modernes de l'avérisme, du pouvoir et de la richesse. C'est le pape qui le dit. Frères et sœurs, le disciple est celle quand malgré les échecs quotidiens, parce qu'il y a toujours des échecs, il se relève de la poussière de ses erreurs et il recommence toujours avec courage, patience, chaque jour, à chercher le dialogue et la rencontre avec les autres. Le disciple est celle quand il ne recherche pas le consensus et les applaudissements, mais qu'il s'efforce d'être une présence humble, constructive, dans la fidélité aux enseignements de Jésus qui est venu dans le monde, non pour être servi, mais pour servir. Le disciple est lumière. Nous sommes une lumière. Un disciple et une communauté chrétienne sans lumière dans le monde quand ils orientent les autres vers Dieu. Quand on dit Dieu au monde, en aidant chacun à faire l'expérience de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Le disciple de Jésus est lumière quand il fait vivre sa foi en dehors des espaces restreints, quand il contribue à éloigner les préjugés, à éliminer les calomnies et à faire entrer la lumière de la vérité dans les situations viciées par l'hypocrisie et le mensonge. Faire la lumière. C'est une grâce à demander. Ce n'est pas ma lumière, c'est la lumière du Christ. Et nous sommes instruments de cette lumière. Pour 2025, frères et sœurs, si j'ai un souhait, je le souhaite d'être celle et lumière pour notre société et pour notre monde. Au début de notre Eucharistie, on a dit que c'est une année jubilaire. Et je pense que vous avez très bien compris. Ça veut dire une année jubilaire, le Père Bernard ne nous a pas expliqué en détail, je vous dis, ça veut dire que tous les jours vous devez sourire. De toute l'année jubilaire. Vous devez toujours avoir le sourire, parce que c'est une année spéciale. Les années ne se ressemblent pas, mais quand c'est jubilé, c'est jubilé. 75, en 1975, il y avait jubilé. Vous venez de parler, n'est-ce pas? D'accord. En 2000, il y avait jubilé, hein? Vous n'êtes pas né, n'est-ce pas? En 2025, il y a jubilé, vous êtes né maintenant. En 2050, il y aura jubilé, il y en a qui ne seront pas là. Moi, chacun parle pour soi. En 2075, il y aura jubilé aussi, il y en a qui ne seront pas là, mais il y en a qui seront bien maintenant. L'année jubilaire, c'est une année de grâce. C'est une année consacrée à vivre dans la joie et la reconnaissance les bienfaits de Dieu pour l'Église et pour le monde. C'est une année de grâce parce que durant cette année, à travers le lieu de pèlerinage, nous avons la grâce d'être pardonnés, de recevoir des indulgences plénières,
de rémission des péchés, de la miséricorde de Dieu. Effacer tout ce qui n'est pas Dieu en nous pour que nous vivions en enfant de Dieu et dans la grâce. Ça donne de la joie. Vous pouvez applaudir ça au moins. En avant pour 2025. Je ne vais pas prêcher jusqu'à minuit où 2025 va sonner ici, mais je voudrais qu'en 2025, nous soyons remplis de grâce pour accueillir 2025. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne. Amen.